la confrérie de la Pignate. Chancelier, fais ton office. La confrérie de la Pignate a pour dessein de faire connaître le patrimoine culinaire des familles de pêcheurs valrassiens. C'est en effet dans ce récipient en fonte que s'est élaborée la cuisson des produits de la pêche, souvent à même la plage, gage d'authenticité et de saveur naturelle. La confrérie veut, au travers des recettes et spécialités du littoral biterrois, faire la promotion de ce territoire maritime de caractère. Elle vous remercie de votre présence et s'apprête à honorer ses futurs chevaliers. J'appelle le père Jean-Marie Paradon. Vous avez été présenté pour rejoindre la confrérie de la Pignate. Et aujourd'hui, vous nous faites l'honneur de vous soumettre au cérémonial d'usage. Chancelier, présente-nous les pétrants. Jean-Marie Paradon. On disait autrefois que dans un village, les personnalités les plus en vue étaient le maire, le curé et le gendarme. Même si de nos jours cela a changé, il n'en demeure pas moins que le père Jean-Marie aura marqué de son empreinte la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. Jean-Marie, tu es né en 1948 à Marvejols, et comme je suis de ta classe, on peut affirmer sans complexe que c'est l'année des beaux bébés. On trouve toutefois tes vraies racines lozériennes à Champerbou, sur le cos de Sauveterre, dominant les célèbres gorges du Tarn. Aîné d'une fratrie de 4 enfants, et après tes études, tu exerces durant quelques années la profession d'exploitant agricole dans la ferme familiale. L'élevage des brebis et la pratique des différentes cultures du COS n'ont plus de secret pour toi. À 18 ans, tu demandes à être émancipé afin de pouvoir entrer au séminaire. Tu connaîtras alors les établissements de Mende, Montpellier, puis Villiers en Ardèche. Tu es ordonné prêtre en 1975 et ton premier ministère sera celui de Lunel. Durant 11 ans, tu te consacreras à l'animation des camps de scouts et de l'aumônerie lunévoise. Ton entrain, ton esprit créatif et ton engagement auprès des jeunes te permettront de valoriser une autre facette de la religion catholique en l'appréhendant différemment. Ces camps auront également pour vocation de faire découvrir la France et parfois même des pays inattendus, comme le Maroc, à des adolescents peu enclins à partir en vacances. En 1986, tu prendras les fonctions d'aumônier de l'ensemble des collèges et lycées de Sète, où tu officieras durant 12 ans. Là aussi, ta vocation, ta formation et tes prédispositions à communiquer avec la jeunesse te permettront d'assurer pleinement la mission qui t'avait été confiée. En 1988, tu poursuis ta route vers l'ouest et tu joins Sérignan, où tu prends en charge la paroisse ainsi que celle de Villeneuve et celle de Sauvian. Un peu plus tard, suivant un nouveau remodelage des églises de Valras-Plage, les églises de Valras-Plage et de Vêtres viendront s'ajouter à ce découpage. Les nouvelles fonctions prenantes, mais certainement éprouvantes avec la charge de 5 paroisses, te rendront incontournable.
En 2002, si j'ose dire, ton chemin de croix va commencer. Tu suiviras 3 opérations importantes en l'espace d'1 an. C'est à ce moment-là que tu décideras, après quelques mois d'entraînement, de joindre Lourdes à bicyclette. Tu accompliras ce périple en moins de 48 heures, puisque dès le premier soir, tu faisais étape à Saint-Giron. 2 ans plus tard, tu joignais avec quelques amis Saint-Jacques de Compostelle en VTT, lors d'un périple de 10 jours. Tu dis d'ailleurs souvent que ta meilleure thérapie reste le vélo. Au début de mes propos, j'indiquais que tu avais marqué de ton empreinte la paroisse valracienne. En effet, tu as participé durant bientôt 15 ans, et malgré les charges de ton ministère, à la vie de la commune, comme la fête de la Saint-Pierre. Tu t'es impliqué souvent discrètement dans le milieu associatif. Je sais par exemple qu'il te tenait à cœur, au moment du Téléthon, de faciliter la mise en place d'une manifestation au profit de la recherche médicale. Depuis un peu plus d'1 an, tu connais à nouveau des problèmes de santé, t'obligeant à prendre du recul avec tes fonctions. Tu vas joindre le presbytère de Bougeant-sur-Libron afin de poursuivre ta convalescence. Je pense que tu appliqueras bientôt la thérapie de la bicyclette et les chemins bougeannais n'auront plus de secret pour toi. Natif de la Lozère, mais ayant migré depuis longtemps au bord de la Méditerranée, tes préférences culinaires ont certainement évolué. Je sais que tu apprécies les spécialités du Causse, mais aujourd'hui, c'est un plat typiquement valracien qui est mis en valeur. Nous sommes convaincus que tu sauras parler avec autant d'enthousiasme du ragoût de sèche aux olives noires que lorsque tu évoques l'aligot. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes persuadés que tu peux te joindre à nous et intégrer en tant qu'impétrant notre confrérie afin d'assurer la promotion de ce mets cher à nos pêcheurs. Père Jean-Marie, nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous. Est-ce que ça vous a plu, Père? Je l'ai dit en patois, parce que la première, c'est ma langue maternelle. J'ai dit à cause bois. Voilà. Alors, je dois dire un petit mot là-dessus. Faire goûter à un gabache que je suis des spécialités de la mer, c'est déjà une performance parce que comme nous sommes versés naturellement vers les charcuteries et d'autres produits, voilà, je n'étais pas trop habitué à ce goût-là, mais j'ai appris quand même à m'y habituer depuis quelques 40 ans maintenant que je suis dans l'Hérault. Hein. Voilà. Alors, et surtout que je n'ai pas abandonné la côte pratiquement, puisque j'ai commencé, bon, elle était un peu plus loin la mer de Lunel, hein, mais c'était pas loin de la Grande Motte quand même. Après Sète, et de Sète ici à Valras, hein, voilà. J'ai donc traversé tout le département dans ce sens. Hein. Voilà. Donc j'ai eu le temps de m'habituer, mais vous faites un ragoût de sèche qui est excellent. Voilà. Et je pense que tout le monde en est persuadé là, hein, parce que j'espère que tous et toutes vous y avez goûté. Hein? Voilà, alors je dois être l'ambassadeur maintenant de cette spécialité valracienne culinaire. Merci en tout cas à toute la confrérie hein, qui anime un peu cette ville et au-delà même de la cuisine. On vante souvent votre palais, sûrement, votre art culinaire, hein, tous ces plaisirs de la table, hein, mais je voudrais parler surtout de votre cœur. Hein, voilà,
parce que je sais que vous êtes des gens, voilà, qui avaient du cœur, voilà, et qui aimaient la convivialité. D'ailleurs, autour d'une table, hein, c'est là où l'on fait les choses les plus importantes souvent. C'est là où se font les choses les plus importantes, de partout, et à travers toutes les civilisations, je crois que c'est ça. Hein. Il se passe toujours quelque chose de très très important au cours d'un repas et d'une bonne table et autour d'une bonne spécialité. Voilà, merci. Maintenant, je vous invite à prêter serment sur la pignate. Je jure de faire connaître partout où j'irai la pignate et ses ébullitions de produits de la mer. Je jure fidélité gustative aux bouilles du pêcheur. Je vous fais chevalier de l'ordre de la pignate. Recevez les insignes de notre ordre. Soumettre au cérémonial d'usage. Maîtresse des secrets, présente-nous l'impétrant. Bon, je pense que ça va aller. Oui. Jackie Barba, à l'énoncé de votre nom, on fait immédiatement le rapprochement avec celui du commerce du poisson et de la pêche. En effet, le négoce des produits de la mer est pour vous une histoire familiale qui a commencé au début du siècle dernier et se poursuit encore aujourd'hui avec la 5e génération. Si vous le voulez bien, parlons un peu de vous. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de 2 enfants, né à Sérignan, mais venu très jeune à Valras. Vous avez grandi au sein d'une famille de marailleurs. Votre grand-mère Pascaline exerçait déjà cette profession. Vos grands-parents maternels pratiquaient, eux, la pêche professionnelle à 7. La voie étant tracée, vos parents Lucien et Ninon Tundis s'impliquent logiquement dans le commerce du poisson dès 1946. Votre papa ouvre alors un commerce de maraîchage à Valras-Plage, face au port, à l'emplacement de l'actuel Madrague. Beaucoup plus tard, vous créez la structure que vous occupez actuellement. La famille Tundis était incontournable dans le milieu des pêcheurs valrassiens. Lucien, votre papa, était surnommé pour sa gentillesse et son contact humain, le roi Pharaon. Votre père occupait également une place importante sur le marché du poisson au niveau régional et même national, souvent très loin d'ici, allant jusqu'à vendre des sardines aux Bretons. Il est d'ailleurs à l'origine de la construction d'une conserverie à l'emplacement de l'actuel Palais de la Mer. En 1957, vous épousez Francis Barba, qui secondera votre père dans l'entreprise avant d'en devenir le responsable. Quant à vous, votre travail consiste très tôt à vendre le poisson au détail. Vous avez dès votre plus jeune âge accompagné votre grand-mère Pascaline, puis secondé votre maman Ninon sur les marchés, avant de tenir pendant de nombreuses années aux Halles de Béziers 2 étaux. Ce travail est devenu une passion et même encore, il n'est pas rare de vous apercevoir derrière l'étal de la poissonnerie de votre fils Lucien, peser une dorade ou des maquereaux tout en conseillant la cliente sur la recette ou le temps de cuisson à appliquer.
m'avez d'ailleurs confié avoir toujours privilégié le contact avec la clientèle. C'est certainement là un des secrets de votre réussite. Il y a des moments où des choses inavouables sont dites et peuvent, à contrario, devenir des compliments. Je n'aurai donc aucune réticence à annoncer votre prochain anniversaire où vous fêterez, allez, on va le dire, vos 80 ans. Que vous avez la pêche est un euphémisme que j'ose utiliser, mais qui résume simplement votre talent et votre amour de la vie. Les sports d'entretien que vous pratiquez 3 fois par semaine ne sont certainement pas étrangers à ceci. Malgré toutes ces activités, vous trouvez encore le temps de vous adonner à une de vos passions, la peinture. Vous remarquerez qu'on a un superbe tableau avec une traîne à l'entrée dans le hall. J'ai eu l'occasion de découvrir votre talent à travers plusieurs toiles dont le motif principal, allez savoir pourquoi, est la mer. Cette passion, cette fierté, on la retrouve également lorsque vous parlez de votre famille et plus particulièrement de vos enfants. Tout d'abord, vos 2 fils, Lucien et Henri, vos petits-enfants, Sabine et Bernard, puis Hervé et Benoît, vos 2 arrière-petits-enfants complètent bien sur la 5e génération. Comme il a été précisé dernièrement dans le reportage de l'émission Capitale, les Barbas, c'est une saga, une dynastie, une famille dont vous êtes Jackie, une branche essentielle. Sans vous, le clan Barba n'aurait jamais existé et atteint l'impact qu'on lui connaît. Sachant que vous aimez également la bonne cuisine, votre belle-fille Valérie est en effet un chef d'un restaurant éponyme à Béziers, spécialisé dans la préparation du poisson, et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, nous sommes convaincus que vous pouvez dès maintenant intégrer en tant qu'impétrante la confrérie de la Pignate. Vous participerez ainsi à la promotion et à la valorisation de notre ragoût de sèche aux olives noires, retenu pour présenter la cuisine de nos pêcheurs. Jackie Barba, soyez la bienvenue, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Jackie, votre candidature est admise. Maîtresse des secrets, fais-lui déguster la cuisine de nos pêcheurs. Partout où j'irai, la Pignate et ses ébullitions de produits de la mer. Je jure fidélité gustative aux bouilles du pêcheur.